Xavier, dites-nous, que va-t-on découvrir dans les prochaines vagues? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des vagues successives qui vont intervenir. Donc cette première étape, en fait, la délégation du ministère, notre idée, c'est d'avancer à petits pas rapides et donc d'y aller par étapes, de façon à ce qu'on ait des étapes qui soient franchissables et pas se dire on est face à un mur, on va tout changer en une fois. Donc la vague 1 du Ségur pour les officines et pour l'ensemble des professionnels, c'est alimenter le dossier médical partagé. Donc l'idée, c'est vraiment pousser de l'information vers le patient. À la suite de ça, dans les prochaines vagues, l'idée va être comment le professionnel va, depuis son logiciel métier, récupérer cette information dans son logiciel métier. Un exemple, quand le pharmacien va pouvoir récupérer par exemple une ordonnance, il pourra vérifier si une biologie a été faite récemment et s'assurer que cette biologie est conforme à la prescription et pouvoir prendre la décision de dispenser en fonction de cette présence ou non, soit du résultat, soit que le patient ait bien fait cette biologie par exemple. Il y a des cas où c'est nécessaire et aujourd'hui ils n'ont pas cette information. Dans la vague suivante, en fait, on aura aussi un fort volet sur la cybersécurité et la cybervigilance. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer ces logiciels qui deviennent des portes d'entrée vers le dossier médical partagé. Donc ce sera extrêmement important. Quand vous allez pousser une information vers le dossier médical partagé, on a besoin d'identifier l'officine qui aura poussé un document. Par contre, quand on aura un professionnel qui va se connecter au dossier et qui va lire une information, il faut que le patient soit informé de l'identité, on va dire, numérique de la personne qui s'est connectée. Donc pour ça demande, en particulier dans les officines, d'identifier l'ensemble des professionnels ayant intérêt à accéder au dossier, et en l'occurrence, on pense aux préparateurs. Et les préparateurs vont donc intégrer le répertoire partagé des professionnels de santé de façon à être dotés de ce qu'on appelle la carte ICPS, qui leur donne en fait une identité numérique personnelle. Alors ça ne change rien sur la responsabilité de l'employeur de ce qui existe déjà, mais ça permet de tracer, de savoir qui s'est connecté et, le cas échéant, de pouvoir contrôler d'éventuels abus ou accès injustifiés, ce qui permet aussi de mettre en responsabilité les personnes qui vont accéder à ces informations extrêmement sensibles.